Bonjour à tous les madridistas de la chaîne Real de Madrid, heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois pour une nouvelle capsule vidéo consacrée à l'actualité du club le plus titré au monde. Mais avant de plonger dans ce développement, assurez-vous justement de suivre la chaîne Real de Madrid sur WhatsApp, Facebook, TikTok et YouTube. Oui les amis, nous avons également les www.realdemadrid.com pour vous, où vous y trouverez la splendeur du Real Madrid rassemblée dans un seul espace. Ne ratez absolument rien de l'actualité du jour, de l'agenda avec les dernières nouvelles sur les événements les plus importants de la Casablanca, des images marquantes, la vie de nos spécialistes et justement des madridistas que vous êtes, ainsi que des rapports et des vidéos exclusivité. De plus, nous ajoutons une touche d'humour de temps en temps sur nos lives. Commentez, n'oubliez absolument pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines actualités sportives. Aujourd'hui, nous parlons de Kylian Mbappé. Après Vinicius Junior, c'est à lui de subir encore une fois des critiques. Alors, la question est de savoir, est-ce que vous pensez qu'on en fait un peu de trop sur Kylian Mbappé? Dites-le moi dans les commentaires, je vous lirai dans les commentaires. Informations à trouver également sur les www.realdemadrid.com après le Classico. La douloureuse défaite dans le Classico, 4-0 face au FC Barcelone. Rappelez-vous, au Santiago Bernabéu, les critiques pleuvent sur Kylian Mbappé qui, sur les 12 positions de hors-jeu sifflées au Real Madrid, en a eu 8. Et donc là, ça ne cloche pas véritablement pour certains observateurs et même la presse madrilène également qui en parle. Au nouveau numéro 9 du Real Madrid, l'attaquant français de 25 ans suscite énormément de réactions ces derniers jours. Et donc s'il réalisait un début de saison correct avec la formation madrilène qu'il a rejointe cet été, Kylian Mbappé a complètement déçu samedi dernier, rappelez-vous, lors de ce choc de la 11e journée dans le derby, on va dire dans le Classico, où Kylian Mbappé n'a pas marqué, enfin on va dire, certes il a marqué, mais il n'a pas impacté cette rencontre-là. Donc, premier Classico au Bernabéu, tu sors ce genre de perf, c'est juste dramatique en vrai. La finition, le placement, les mouvements, toujours hors jeu, aucune crainte inspirée. Il est loin le Kylian Mbappé, terrifiant. Enfin, il l'est, mais pas dans le bon sens, terrible. Avez-vous ce sentiment-là, les amis? Partagez-vous cet avis. Pensez-vous que nous avions perdu, ou bien nous avons perdu le Kylian Mbappé de la Coupe du Monde 2022 où il réalisait cette belle performance en finale face à l'Argentine? Les amis, réaction dans les commentaires. Mais n'oubliez pas également de vous abonner sur Afrique Sport, de vous abonner également sur Real de Madrid. Oui, nos deux plateformes, n'oubliez surtout pas, vous avez la possibilité de vous y abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater autour de la Casablanca. Vous êtes madridista également, on vous donne des fois la possibilité de partager vos avis avec nous. Et justement, dans les commentaires, les amis, vous laissez vos avis pour nous par rapport à l'actualité Kylian Mbappé, puisqu'il aura une très belle opportunité également de pouvoir répondre à tous ces agissements ou bien à toutes ces critiques. Sans doute, il est trop emballé selon notre rédaction par l'enjeu de la rencontre qu'il voulait marquer de son empreinte. Il a marqué certes, mais position d'hors-jeu. Il est allé même célébrer. Le Bondinois est tombé dans le piège de la défense barcelonaise qui était très haute. Et bien oui, même Don Carlo Ancelotti le savait. Alors, quelques avis également à retrouver sur notre chaîne Real de Madrid et vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. Vous aussi, vous avez la possibilité de donner votre avis sur le sujet. Bah oui, n'hésitez absolument pas, d'accord les amis? Alors, à 8 reprises, Kylian Mbappé s'est fait prendre en hors-jeu durant toute cette partie qui s'est soldée par une large victoire du Barça, 4-0 au Santiago Bernabéu. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'a jamais réussi à s'adapter au jeu proposé par les Catalans. Et donc, ce qui devrait pourtant lui servir énormément vu sa pointe de vitesse. Et donc oui, il fait régresser l'équipe. Êtes-vous du même avis? Pensez-vous que Kylian Mbappé fasse regresser l'équipe du Real Madrid? Kylian Mbappé serait-il en train de déstabiliser le Real Madrid, les amis? Réaction dans les commentaires. Pointé comme l'un des principaux artisans de la première défaite du Real Madrid en Liga depuis 42 matchs, un record qui vient de tomber. Eh bien oui, le capitaine de l'équipe de France n'est pas épargné par personne. Si en Espagne, la presse ne fait aucun cadeau, en France non plus, la donne n'a pas changé justement sur RMC Sport dimanche dernier. L'animateur Stéphane Brun, dans son émission
Stéphane Branch s'est lâché sans concession sur KM9, sans langue de bois. L'homme de médias français pointe Kylian Mbappé comme le principal acteur de la situation chaotique du Real Madrid. Et il dit ceci, écoutez bien, est-ce que les critiques sont abusées? Non, c'est totalement mérité à d'abord démarrer brun avant de passer en mode main libre. Kylian Mbappé arrive dans une équipe du Real exceptionnelle, vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière, vainqueur de la Liga. Ils n'ont pas perdu le moindre match et il vient. Normalement, c'est une plus-value. Mais là, tu as l'impression qu'il fait régresser l'équipe. Pour ce premier Classico contre Barcelone, il est passé à côté. Les amis, êtes-vous du même avis? Pensez-vous que Kylian Mbappé fasse regresser l'équipe du Real Madrid? Réaction dans les commentaires. Il a fait un match d'une naïveté absolue. Mais ça, c'est trop dur. Oui, pour Kylian Mbappé, l'animateur de RMC, ne mâche pas ses mots. Quand tu fais venir Kylian Mbappé, c'est un grand joueur qui doit être performant dans les grands matchs. Oui, hors jeu, il a fait un match d'une naïveté absolue, digne d'un gamin de 18 ans que tu mets sur un terrain de football. Il fait partie des plus grands joueurs de foot au monde, mais il n'est pas capable de s'adapter à ce que propose le Barça comme alignement. 8 fois hors jeu, tu te rends compte de ce que c'est. Oui, selon le journaliste français. Alors, ce n'est pas tout, hein, les amis. D'autres critiques également sont venues sur Kylian Mbappé en cette semaine. Bah oui, pas plus tard qu'hier. Kylian Mbappé encaisse une grosse gifle après le Ballon d'Or 2024. Compliqué toujours pour Kylian Mbappé. Les rumeurs, les critiques ne s'en lassent pas. Kylian Mbappé, encore qui en essuie depuis des semaines. Il est pointé du doigt pour ses performances en dents de scie. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain qu'on ne retrouve véritablement pas, mais il faut être indulgent. Le mec, il a joué toute sa vie en tant qu'ailier gauche. Oui, les amis. Et là, maintenant, il découvre depuis le Paris Saint-Germain où un certain Luis Enrique l'a transformé en numéro 9. Il est en train de découvrir ce poste-là. Ne pensez-vous pas que les critiques sont exagérées envers Kylian Mbappé, les amis? Les réactions dans les commentaires. Duluc également s'interroge pour Kylian Mbappé, classé 6e au classement général du Ballon d'Or. Kylian Mbappé va devoir faire bien plus que marquer quelques dizaines de buts cette saison pour espérer remporter le trophée tant convoité par les footballeurs professionnels sur le plateau de la chaîne L'équipe ce lundi. Vincent Duluc n'est pas passé par 4 chemins pour exprimer son inquiétude vis-à-vis de Kylian Mbappé, comparant la carrière du capitaine des Bleus à celle de la Pulga. Le journaliste français émet des doutes sur la probabilité du sacre de l'attaquant madrilène. Et donc pour lui, Kylian Mbappé ne peut avoir un Ballon d'Or avec le Real Madrid. Et il dit ceci en extension. Kylian Mbappé aura 26 ans en décembre. À cet âge, Messi a déjà remporté 4 Ballons d'Or. Le capitaine de l'équipe de France devra bientôt se demander s'il sera Ballon d'Or un jour, a-t-il dit. Il s'agit d'une pique qui va bien évidemment donner envie, ou bien résonner dans les oreilles, dans la tête de l'ancien joueur de l'AS Monaco. Quand on voit la saison que Vinicius Junior vient de lancer, il va falloir véritablement se réveiller et s'imposer avec de grosses performances pour que Kylian Mbappé ne prenne pas les commandes. Bien évidemment, Kylian Mbappé doit se réveiller, certes, mais les statistiques parlent pour lui. Beaucoup ne sont pas friands des statistiques, mais disons-nous la vérité, Kylian Mbappé n'est pas si moche. Un match, oui, ça peut passer. Oui, vous allez me dire que c'était le Classico et c'était son premier Classico, il fallait s'imposer. Mais vous avez vu l'envie qu'il avait de pouvoir marquer, de pouvoir gagner cette rencontre-là. Certes, il a raté 2 voire 3 grosses occasions, à part les positions de jeu, mais ça arrive toujours à des attaquants. Et il va falloir être indulgent avec Kylian Mbappé. Oui, vous allez encore me le dire. Kylian Mbappé n'est pas un joueur, c'est une star. Mais, et on ne peut pas attendre, donner du temps à Kylian Mbappé. Mais à tout joueur, il faut du temps. Kylian Mbappé sous le feu des critiques. Et donc oui, pour l'instant, comme l'a confié le rédacteur en chef de France Football, après le sac de Rodri, il faut en faire beaucoup pour se démarquer des autres joueurs dans la course au trophée comme le Ballon d'Or. Et la question de savoir, est-ce que selon vous, Kylian Mbappé peut-il remporter le Ballon d'Or avec le Real Madrid? Occasion pour nous de vous présenter encore une fois notre chaîne Real de Madrid où vous avez tout
toute l'actualité rassemblée dans un seul espace. Et donc, ne ratez absolument rien de l'agenda avec les dernières nouvelles sur le Real Madrid. Oui, les faits marquants avec la Casablanca, les images marquantes également, l'avis de nos spécialistes. Et les amis, vous avez la possibilité de nous donner vos avis par rapport à tous ces sujets. Il suffit seulement de participer à cette capsule vidéo. Le Real Madrid se prépare bien évidemment pour le match contre Valence. Ce sera ce samedi 2 novembre. Eh bien oui, les Blancs se rendent à Mestalla pour le compte de la 12e journée de la Liga samedi. Il faut impérativement s'imposer. Match à suivre en live commenté sur notre chaîne YouTube, d'accord? Real de Madrid, match à suivre en live commenté. Donc si c'est votre première fois de nous découvrir, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne absolument rien rater. Hier, ils étaient tous là. Kylian Mbappé, Luka Modric, Ferland Mendy, Vinicius Junior, Hendrick, tout ce beau monde, sans oublier Eder Militão, Antonio Rudiger. On a également David Alaba qui s'est entraîné en salle. Nous avons eu également Jude Bellingham. Tout le monde était présent pour le compte de ce premier entraînement de la semaine à la Ciudad de Real Madrid qui a commencé à préparer justement le match de la 12e journée de la Liga pour ce déplacement à Mestalla contre Valence samedi prochain, ce samedi d'ailleurs. Et donc on rappelle que Valence c'est la lanterne rouge. La séance a débuté par un échauffement et des étirements. Et donc les joueurs ont ensuite réalisé des exercices de possession, de contrôle du ballon, de jeu défensif et de pressing. Ils ont ensuite disputé une série de matchs exigeants sur des effectifs réduits et ont terminé par une série d'exercices de course. Rudiger s'est exercé dans des installations, tandis que David Alaba, Courtois, Rodrigo Goes et Dani Carvajal ont poursuivi leur programme de récupération respectif. Et donc occasion pour Kylian Mbappé de prouver encore une nouvelle fois que les critiques ne lui font absolument rien. Les amis, réaction dans les commentaires. Que pensez-vous de la situation de Kylian Mbappé au Real Madrid? Est-il en train de déstabiliser la Casablanca? Réaction, dis-moi ce que tu en penses.